أعزائي التلاميذ، أسعدت بلقائكم في هذه الحصة الجديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. هذه الحصة إن شاء الله غادي نحاولوا نوقفوا عند la lecture ديال le chapitre 1 du dernier jour d'un condamné. Donc من خلال هاد la lecture غادي نشرحوا كل ما يتعلق بهذا le chapitre. ونشوفوا les champs lexicaux, les tonalités dominantes. على بركة الله. إذا بقاو معنا حتى الآخر وما تنساوش تتابوناو في لاشين. احنا دائما في خدمتكم وتنتظروا التعاليق ديالكم والإعجاب ديالكم حتى تبقى القناة في خدمتكم إلى أن تتألقوا وتنجحوا في نهاية السنة إن شاء الله. Donc, c'est une activité de lecture du chapitre 1 du dernier jour d'un condamné. Bien sûr, قبل ما نبداو la lecture du texte, نحاولوا نبداو بواحد la situation de l'extrait. Alors, situation, ce passage est extrait du roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné, écrit en 1829 par Victor Hugo, un grand écrivain français. Ce passage se situe au début de l'œuvre, c'est son incipit. ملي تنقولوا l'incipit تنقولوا présentation ديال le cadre spatio-temporel. يعني présentation ديال le temps, présentation ديال le lieu ou présentation ديال les personnages ou le personnage principal. إذا التكست بادي باش بادي بيساتر. Bicêtre, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ism ديال مكان. Bicêtre, c'est le nom d'une prison célèbre en France. Alors, بحال تيقول لك أنا كاين في Bicêtre. Je suis à Bicêtre. Donc, هذا c'est le lieu. Condamné à mort. Alors, condamné à mort, تنلاحظوا بأن c'est une phrase exclamative, où la phrase exclamative sert généralement à exprimer un sentiment. Donc, بحال قلنا je suis condamné à mort. أنا محكوم بالإعدام. هاد la phrase se présente sous forme d'un cri de désespoir. بحال شي صرخة. Donc, il se présente sous la forme d'un cri de désespoir ou là un appel au secours. عتقوني رانا محكوم بالإعدام. Donc, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Donc, là, il y a un pronom personnel je qui réfère à celui qui parle. شكون هو هذا qui parle. Donc, le narrateur هو اللي condamné à mort. Donc, c'est le narrateur qui est condamné à mort et c'est le narrateur qui parle. Donc, on peut déjà dire que l'œuvre se présente sous la forme d'un journal intime. Alors, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. اش من pensée هذه؟ هي condamné à mort. Donc, condamné à mort, c'est une pensée, c'est une idée. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Donc, l'anaphore dit toujours marque l'obsession du narrateur. Il souffre continuellement à cause de cette idée. L'idée qui est source de souffrance. ما تثبت لي إلا في المشاكل في المعاناة. لأن قلنا toujours seul خلقت لي la solitude. Toujours glacé c'est la peur. خلعه. Ou toujours courbé sous son poids. متقل عليه. Donc, on peut dire que l'idée de la mort, l'idée de la condamnation à mort ne fait que lui causer de la souffrance. Donc, déjà, dès le début, on peut voir que la tonalité
est une tonalité, bien sûr, tragique, parce qu'il est question de la mort. Mais aussi, il y a une touche de cette tonalité réaliste parce que le narrateur essaie de rattacher cette histoire à une réalité qui est connue, liée à Bicêtre, ou donc avec un temps défini, etc., etc. Autrefois, donc là, il voyage dans un passé. Autrefois, donc c'est une indication temporelle qui réfère à un passé. Le passé qui n'est pas très lointain. ولكن pour le narrateur, c'est comme si c'était très loin. علاش؟ Parce qu'il a perdu la notion de temps. بحال فقد ديك المفهوم ديال الزمان. Alors قلنا autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. يلا quelques semaines. نقدر نقولوا 6 semaines. ولكن بالنسبة لي بحال des années. J'étais un homme comme un autre homme. J'étais un homme comme un autre homme. يعني j'étais comme tout le monde. كنت إنسان عادي. Ouais. Donc j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Alors هنا عندنا واحد bien sûr واحد la gradation. غتقول لي l'anaphore ممكن ولكن اللي مهم بزاف هي la gradation. La gradation كاين jour. Alors كاين jour, كاين heure, donc كاين jour, كاين heure ou كاين minute. Alors pourquoi l'auteur a choisi cette gradation décroissante? جينا من le jour مشينا la minute, donc elle est décroissante. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé la gradation? باش نفهموا الدور ديال la gradation. لاحظ معايا قلنا voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. شحال من pensée وحده. Alors 5 semaines que j'habite avec cette pensée اللي هي condamnée à mort. ولكن autrefois j'avais jusqu'à 1440 idées, 1440 pensées. كيفاش؟ Alors إلا ضربنا 24 ديال عدد الساعات في النهار ضربناه في 60 دقيقة اللي كاينة في النهار غادي نلقاو 1440. يعني كل دقيقة فيها une idée, une pensée. يعني كان عنده في النهار حتى 1440 idées. Alors que دابا مسكين عنده عا وحدة. Mon esprit, أو غادي يشرحها, mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Alors fantaisie هنا هي imagination. يعني الأفكار والخيال وداكشي. Était plein de fantaisie. Il, شكون هو mon esprit. Il s'amusait à me les dérouler les unes, شنو هما les unes? هما les fantaisies, les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. Une très très belle figure de style. Alors, عندنا cette rude et mince étoffe de la vie. الحياة بحال شي ثوب خشين ورقيق. وهذوك لي فونتيزي تيجعلو باش تيخلق دي برودوري طرز في داك الثوب اللي تيعطي واحد الجماليه رغم ان الثوب عادي وبسيط. C'était des jeunes filles. Alors de splendides chapes d'évêque. Donc les chapes d'évêque هو داك اللباس ديال القديسين واحد اللباس تيكون صفر انيق. Des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. تنلاحظوا هنا كاينه واحد l'énumération ديال les différentes activités qu'ils pouvaient faire pour s'amuser, pour se divertir. عندنا même ces espoirs-là, c'est les choses qu'ils aimaient faire. C'était toujours fait dans mon imagination. C'était toujours fait dans mon imagination. يعني كان دائما الحفلة في الدماغ ديالو ودائما ناشط ودائما بخير.
Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Donc, la phrase, c'est la phrase la plus importante, de la première partie. J'étais libre. Et il y a bien sûr, la caractéristique principale de autrefois. Donc, autrefois, il était libre et donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais, maintenant, lakin, d'abord, là, on va faire une comparaison avec le présent. Donc, shna, le passé, dit le narrateur, ou d'abord, là, le présent. Est-ce que c'est le même? Non. Pourquoi? Parce qu'il est en prison, il est condamné, bien sûr, à mort. Maintenant, je suis captif. Je suis captif, il est prisonnier. أنا دابا سجين. Donc, j'étais libre, مباشرة جات قال لك je suis captif. J'étais, je suis. Donc là, j'étais بحال شي ماضي بعيد. L'imparfait, bien sûr, réfère à un temps ancien. Maintenant, je suis captif. وهاد la captivité ديالو ماشي بحال أي captivité. علاش؟ قلنا mon corps est offert dans un cachot. Le cachot هو la cellule ou الزنزانة. Mon esprit est en prison dans une idée. لاحظ معايا عندنا هاد la phrase اللي فيها le parallélisme. Parallélisme يعني واحد جوج جملات متوازيات مقادات avec la même structure. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. هنا le narrateur souffre d'un double emprisonnement. إلا كانوا الناس تيكونوا معتقلين على مرة واحدة هو معتقل على جوج المرات جسديا وعقليا دونك مشدود على جوج المرات. الجسد ديالو مسجون وحتى العقل ديالو مسجون لأنه ما يمكنش يفكر في شي حاجة أخرى غير كونداني à mort. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Donc, l'idée de la condamnation à mort, lui fait beaucoup de mal. Donc, il y a la tonalité lyrique. Donc, il y a la tonalité lyrique. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Donc là, il y a de la restriction. Alors, la restriction, il y a la gradation. Pensée, idée, conviction, قناعة, certitude, اليقين. يعني شي حاجة هاد لا كونداناسيون à mort شي حاجة اللي يقينة ماشي. Donc هنا entre l'imagination ou la réalité. Est-ce que cette condamnation est imaginaire ou la réelle? Bien sûr, pour lui, c'est une réalité. Quoi que je fasse, مهما فعلت, il est toujours là, cette pensée infernale. Donc, زاد عليها ما بقاتش pensée ولا قلنا pensée infernale. زاد عليها la infernale اللي جات من l'enfer تؤدي جحيمية جهنمية. Comme un spectre de plomb à mes côtés. Donc, là, il y a toujours cette confusion entre la réalité et le rêve ou l'imagination. Comme un spectre de plomb à mes côtés. Donc, dans le mot spectre, c'est une comparaison. Seule et jalouse. Alors, c'est le début de la personnification. Seule et jalouse. Donc, la personnification d'ILH, l'idée, l'idée est présentée comme une femme laide et jalouse. تصور معايا هاد الفكرة هذه ديال كونداني à mort قدمها لنا بحال شي مرأة خايبة ومغيارة. Alors, إلا كانت المرأة خايبة ومغيارة واش غادي تعيش؟ السعادة ولا التعاسة؟ Bien sûr, c'est le malheur. قال seule et jalouse chassant toute distraction. يعني ما تخليكش تفوج على قلبك. Chassant toute distraction. C'est toujours la personnification. Face à face avec moi, misérable. La tonalité pathétique.
Alors, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Allez, détourner la tête pour l'oublier. Tibrin saha ou les الغلط إما تدور راسه donc détourner la tête ولا يغمض عينه باش ما تبقاش يشوف فيها ولكن ما تتحموش تتبعه. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir. Se mêle comme un refrain, dans comparaison, à toutes les paroles qu'on m'adresse. Se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot. Donc, elle est toujours présente et il le suit partout. M'obsède. Donc, bien sûr, il devient une obsession. L'idée de la mort devient une obsession. Continuellement et sans arrêt. M'obsède éveillé, épie, épié, mon sommeil convulsif. Et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut. Le sursaut, c'est la peur. Toujours glacé de sa présence. Donc, c'est toujours la tonalité pathétique. Poursuivi par elle et me disant, donc c'est l'idée qui va parler, donc c'est la personnification. Poursuivi par elle et me disant, ah, ce n'est qu'un rêve, eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir, assez pour voir cette fatale pensée, donc c'est une idée fatale, c'est une pensée fatale et immortelle qui conduit à la mort, écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, donc la description réaliste, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde, dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Le texte de condamné à mort, ou celle-là, condamné à mort. Alors, quelle lecture peut-on faire à cette répétition? On peut considérer ça comme une boucle, un enfermement et l'obsession du narrateur. Que faut-il retenir de la lecture de cet extrait? Dès le début, l'auteur présente le cadre spatio-temporel. Il s'agit de Bicêtre, une prison célèbre au sud de Paris. Depuis 5 semaines, le narrateur, qui est un condamné à mort, souffre dans sa cellule d'un double emprisonnement de corps et d'esprit. Donc l'œuvre se présente sous la forme d'un journal intime de ce condamné, une sorte de monologue intérieur. Alors la première phrase est une phrase exclamative qui se présente comme un cri de détresse, un appel au secours. Sa situation tragique est pitoyable. Il souffre énormément et continuellement. L'idée de la mort l'obsède au point qu'il ne peut pas lui échapper. Donc, sans aucune échappatoire. Mais une douche, l'idée de la mort. Elle pèse sur lui, et lui cause beaucoup de souffrance. À côté de la tonalité tragique et pathétique, notons la présence de la tonalité réaliste. Le cadre spatio-temporel renforce ce réalisme, le réalisme de cette vision de l'auteur. Ce passage à deux périodes différentes, marquées par les temps verbaux, le présent
du narrateur et son passé. Certes, le présent est malheureux car le narrateur souffre en prison de sa condamnation à mort, un passé qui semble lointain, même s'il s'agit de quelques semaines seulement. Le narrateur avait une imagination riche et fertile. Le monde du passé se présente sous forme donc, d'un paradis perdu. Voilà, j'espère que cette explication vous a aidé à bien saisir et à comprendre le texte. Au revoir et à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire.